Robert Kiyosaki, l'auteur du livre à succès Rich Dad Poor Dad, est une des voix portantes aux États-Unis. Il dénonce les problèmes actuels de notre système financier et dans cette vidéo, il énonce les facteurs problématiques actuels et ce qui pourrait se produire pour notre économie, mais aussi nos investissements. Alors j'aimerais également ajouter qu'il préconise les métaux précieux, l'or, l'argent, le bitcoin également, et tout ça forcément pour se protéger des événements pouvant nous impacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, mais également pour la partager avec le plus grand nombre. Comment faire pour traverser ce qui va se passer? Parce que c'est une chose de s'écraser, mais le truc c'est de pouvoir y survivre. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils sont coincés dans la microéconomie. Ils n'ont pas de vue d'ensemble. Et en tant qu'ancien marine américain, vous savez, on appelle les gens qui sont coincés dans la microéconomie, qui ont la tête dans le guidon, ils ne peuvent même pas voir ce qui se passe dans le monde réel. Et quand vous regardez la macroéconomie, le monde entier s'effondre. Richard Duncan, vous le disiez depuis longtemps, le dollar est en crise, n'est-ce pas? Eh bien, notre système économique est en crise. Et je suis vraiment inquiet maintenant que nous sommes au bord d'une grave crise économique qui pourrait entraîner la destruction de milliers de milliards de dollars de richesses supplémentaires avant que tout cela ne soit terminé. Le capitalisme, à mon avis, a été corrompu au niveau fondamental lorsque nous avons cessé de garantir les dollars avec de l'or. Et pour faire une longue histoire, pas trop compliquée, mais pour faire court, cela a déclenché une explosion du crédit. Le crédit a absolument explosé. Le crédit total ou la dette totale des États-Unis est passé de 1000 milliards de dollars quand j'avais 3 ans, en 1964, à 91 trillions de dollars au cours de ma vie. Et au cours de ce processus, cela a créé beaucoup de richesses, beaucoup de croissance économique aux États-Unis et dans le monde entier. Mais notre économie est devenue dépendante de la croissance du crédit. Notre économie doit avoir une croissance du crédit pour rester hors de la crise. Et maintenant, le crédit se contracte quand vous l'ajustez pour l'inflation. Et donc c'est un très sérieux problème pour notre système économique que j'appelle le créditisme, plutôt que capitalisme, puisqu'il est dirigé par la croissance du crédit. Vous savez, le micro c'est ça, vous vous tenez à la station de service et vous faites le plein d'essence avec votre SUV de location et vous vous demandez pourquoi le prix du pétrole augmente-t-il. Ça c'est de la microéconomie, ils ne le voient pas, mais l'inflation, j'en ai peur, est systémique maintenant. Et beaucoup de ça parce que ce dont Richard parlait, ils impriment tellement d'argent. Au lieu de résoudre les problèmes, ils impriment de l'argent. Et maintenant, ça va se retourner contre tout le monde. Vous avez le Nord Stream 2, le torpillage de la pipeline, la guerre en Ukraine, la livre anglaise qui s'est effondrée, le yen japonais a de sérieux problèmes et je suppose que la Corée du Nord a tiré des roquettes sur les Japonais. Et il y a l'inflation qui est systémique. Et vous avez les BRICS. Vous avez BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, l'Afrique du Sud. Je veux dire, rien de macro ici. Le Royaume-Uni allait devoir emprunter beaucoup d'argent supplémentaire. Juste au moment où la Banque d'Angleterre, qui avait acheté des obligations d'État par le biais de son programme d'assouplissement quantitatif, prévoyait de commencer à vendre des obligations d'État. Alors soudainement, l'Angleterre ressemblait à un pays du tiers-monde. Les taux d'intérêt sur les obligations d'État ont doublé en 2 semaines environ. Ils sont passés de 2% sur une obligation à 4%. Et normalement, cela devrait augmenter la valeur de la monnaie. Mais la livre sterling a commencé à chuter comme une pierre. Elle est tombée de 1,15 pour $1, lundi la semaine dernière, et vendredi matin, elle était à 1,12. Vendredi après-midi, elle était à 1,09. Et lundi matin, elle est tombée à 1,03, le plus bas de l'histoire. Et donc ces énormes fluctuations de la monnaie, et plus important encore dans les taux d'intérêt sur le sol du gouvernement, étaient si violents et sans précédent que les fonds de pension britanniques pensaient qu'ils avaient intelligemment couvert leur position avec ces contrats dérivés. Mais les mouvements étaient si importants que les personnes qui avaient ces positions dérivées ont commencé à avoir des appels de marge et ils ne pouvaient pas corriger ce problème, donc ils ont dû vendre leurs positions. Et il semblait que l'ensemble du système de retraite britannique, les différents fonds de pension, étaient au bord de la faillite. Qu'est-ce que ça signifie pour le peuple anglais? Parce que leur pension était sur le point de s'effondrer. Parce que la Banque d'Angleterre, c'est la Fed, la même que notre Fed. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand ils commencent à imprimer plus d'argent?
Qu'est-ce que ça veut dire? De l'inflation ou qu'ils essayent d'éviter une dépression? Qu'est-ce qu'ils font? C'est le problème depuis 1998, quand la LTC, le Long Term Capital Management, s'est effondrée. Et la Fed a dû renflouer un fonds spéculatif. Et James Rickards, un de nos amis qui a écrit le livre Currency Wars, sa question à l'époque, c'était qui peut sauver la Fed? Et je pense qu'on en est presque ici, c'est ce dont on avait parlé. La crise du dollar et la corruption du capitalisme. Qui va renflouer la Banque d'Angleterre? Et qui va renflouer la Fed et toutes les autres banques, la Banque du Japon et toutes ces autres banques centrales? Les banques centrales ont eu la vie très facile pendant les 3 dernières décennies et demie. Parce que la mondialisation était extrêmement déflationniste. Elle faisait pousser les prix et les taux d'inflation étaient très bas. Et donc les taux d'intérêt étaient très bas. Et donc ils pouvaient s'en tirer en imprimant beaucoup d'argent, sans provoquer de forts taux d'inflation. Et en imprimant beaucoup d'argent, ils achetaient des obligations d'État. Et ça permettait de financer les dépenses du gouvernement, ce qui lui permettait de dépenser beaucoup d'argent et de stimuler l'économie. Et donc c'était une boucle d'or pendant 3 décennies et demie. Mais certainement maintenant, la globalisation va au moins partiellement à l'envers. D'abord, on a eu la pandémie et ses problèmes avec la chaîne d'approvisionnement partout dans le monde. Ensuite, on a la Russie qui envahit l'Ukraine, faisant grimper les prix de l'énergie, les prix du pétrole, les prix du gaz, les prix du blé, les prix du maïs, un grand nombre d'actifs en inflation. Et soudain, les banques centrales sont en état de choc, car pour la première fois en 35 ans, elles doivent faire face à l'inflation. L'inflation au Royaume-Uni est de 10%, 10% en Allemagne, elle est pratiquement 10% aux États-Unis. Et donc maintenant, s'ils essayent de soutenir l'économie en imprimant plus d'argent, cela ne fera qu'attiser les flammes de l'inflation. Mais s'ils n'impriment pas plus d'argent, alors le crédit va se contracter et l'économie va rentrer dans une crise. La Banque du Japon, la Banque centrale japonaise, est déterminée à maintenir ses taux d'intérêt à un niveau très bas. Même si les taux d'intérêt aux États-Unis et partout ailleurs, la plupart des autres pays augmentent très rapidement. Et donc, si les taux d'intérêt américains sont de 3% et demi, les taux d'intérêt japonais ne sont que d'un quart d'1%, et la Banque du Japon prévoit de les maintenir à ce niveau. Et elle peut le faire, mais cela signifie que personne ne voudra garder du yen, parce que vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec des taux d'intérêt de 25 points de base. Ils veulent vendre leur yen et acheter du dollar. Parce qu'avec $1, vous allez obtenir 3,5% d'intérêt, ce qui signifie que le yen japonais chute de son niveau le plus bas maintenant en 20 ans. Et à moins que la Banque du Japon ne change sa politique, on dirait que ça va continuer à chuter. On va s'écraser, que ça vous plaise ou non. Vous savez, je suis un pilote de la marine, j'ai plongé 3 fois. Et la question, ce n'est pas de savoir si vous allez vous écraser. La question, c'est de savoir est-ce que vous allez survivre le crash. Et c'est ce que j'aime chez les marines. On s'entraîne à s'écraser tous les jours. Et donc quand les 3 fois ça arrive au Vietnam, on a survécu. La question n'est pas de savoir est-ce qu'on va s'écraser, on s'écrase. Mais quelle est la signification comme Biden qui coupe le pipeline Keystone XL en Amérique, qui est un acte de terrorisme et de trahison à mon avis. Et ensuite on a le Nord Stream 2 pipeline qui a été démoli intentionnellement. Et c'est la Russie, sa principale source de revenus, c'est l'exportation d'énergie. Si je devais deviner, je crois que la Russie les a fait exploser. Ce n'est pas encore Nord Stream 2 qui n'a pas encore commencé à fonctionner. C'était aussi Nord Stream 1. Les deux ont été détruits le même jour et presque au même moment. Et donc Nord Stream 2 n'avait pas encore commencé à pomper du gaz, mais Nord Stream 1 pompait du gaz depuis très longtemps. Jusqu'à ce que récemment Poutine arrête tout le gaz qui passait par Nord Stream 1. Et donc il n'y avait plus de gaz de Russie vers l'Europe via Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Et donc le jour où ils ont explosé, c'était le jour où la veille de l'ouverture d'un nouveau gazoduc ouvert entre la Norvège et l'Allemagne, qui va fournir beaucoup de gaz de la Norvège à l'Europe cet hiver. Et je crois qu'en faisant sauter ces pipelines qui ne servaient à rien à la Russie de toute façon, parce qu'ils ne pompaient plus de gaz, et donc leur économie va connaître une crise très grave. Et donc ça semble être le message qu'ils ont envoyé. Et bien sûr, ils menacent également d'utiliser des armes nucléaires, qui est une des déclarations les plus terrifiantes que je n'ai jamais vues de la part d'un leader mondial. Vous savez, la crise du dollar était après que Nixon ait retiré le dollar du standard de l'or en 1971. C'était la corruption du capitalisme, parce que vous pouviez imprimer de l'argent pour payer les factures. Vous avez dit que la raison pour laquelle il y avait de l'inflation était due au fait que la Chine produisait tellement.
qu'elles pouvaient envoyer des marchandises en Amérique, comme même nos produits pharmaceutiques, à des prix si bas que les Américains ne sentaient même pas l'inflation. Encore une fois, c'est une forte productivité du peuple chinois. La raison pour laquelle c'est important, c'est que, selon l'étude que j'ai faite sur Rich Dad Poor Dad, votre maison n'est pas un actif, et je l'avais dit il y a 25 ans, et pour beaucoup de la classe moyenne ou alors des boomers de ma génération, leur maison est le plus grand actif qu'ils possèdent, et j'ai dit que ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui, ils s'effondrent. Et leur nouvelle maison, leur plan de retraite, s'effondre probablement. Wall Street, depuis des années, a vendu le portefeuille 60-40. 60% actions, 40% obligations. Et tout s'écroule.